Lauriane Chantilly, présidente de la SASI Naissance qui exploite la franchise Equivalenza à Cayenne. C'est quoi être une femme? En vrai, je ne me suis jamais posé la question. Ça représente pour moi une maman, une amie, une personne bienveillante, quelqu'un qui, honnêtement, c'est compliqué. Je ne saurais pas définir. J'ai tout un tas de choses en tête, mais je ne saurais pas définir exactement. Mais dans un premier temps, elles ne viennent pas forcément pour la féminité, elles viennent d'abord pour découvrir parce que c'est une nouvelle marque en Guyane, donc c'est vraiment pour découvrir. Et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment se confier pour avoir des produits au plus proche de leur personnalité, des produits qui les définissent, qui les valorisent et surtout des produits qui leur font du bien. Très bonne question, j'aurais envie de dire quand j'ai eu ma fille la première fois. Mais je pense que ça ne se définit pas seulement quand on a des enfants, ça peut se définir également quand on réalise ce dont on a envie, quand on prend son envol, qu'on devient indépendante, quand on affirme ses positions et que tout simplement on essaye de se réaliser au mieux en fonction de nos convictions. Pour moi, c'était vraiment en fonction de mes cousines, de ma mère, de mes tantes. Parce que c'est vrai que dans ma famille, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc c'est observer et prendre un petit peu chez chaque personne ce qui me convenait le mieux. En fait, c'est un peu difficile de dire que certaines m'impressionnaient plus que d'autres puisque c'est vraiment un petit bout de chaque en fait. Je me suis construite en fonction de ce que j'avais, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit à l'école, dans le milieu amical. C'est vraiment quelque chose qui t'attire en particulier chez une personne qui fait tu récupères. Et en fonction, tu grandis avec et tu te dis je garde ou je ne garde pas en fait. J'ai envie de te dire non. Non, parce qu'il faut se battre encore plus quand on est une femme. Et il faut toujours en fait prouver qu'on a notre place et qu'il faut toujours se battre 2 fois plus. On a toujours besoin de se justifier, on a toujours besoin d'apporter la preuve qu'on est capable d'accomplir quelque chose. Quand on prend une femme ou un homme, en fait, l'homme, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de facilité à s'affirmer qu'une femme. Nous, on doit dépenser encore 2 fois plus, voire beaucoup plus d'énergie pour qu'on nous prenne au sérieux. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, on a limite l'impression qu'on n'est pas légitime. Pourquoi une femme jeune? Elle est qui? Elle sort d'où? Pourquoi changer carrément? Pourquoi la reconversion professionnelle? Est-ce qu'il faut... elle est à la recherche de quelque chose en particulier alors que pas forcément? Pourquoi ce serait plus facile pour un homme la reconversion et pas pour une femme? Pourquoi une femme, à un moment dans sa vie, ne peut pas dire j'ai fait ça, j'ai eu des choses qui ont fait que j'ai envie de changer, j'ai besoin d'un renouveau, je me lance tout simplement. Ne fais pas ce que les autres ont envie que tu fasses, fais tout simplement ce que toi, tu désires. Tu vas te tromper, tu vas tomber, mais ce n'est que, on va dire, des épreuves qui te construisent. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, en fait. En fait, c'est un peu compliqué pour moi de leur dire quelque chose précisément parce qu'en fait, moi, si je suis partie, c'est que les conditions ou les événements ont fait qu'il fallait partir, en fait. Je ne sais pas s'il y avait eu certains éléments, est-ce que j'aurais eu le courage de partir? Donc c'est vraiment avant tout en fait d'essayer de ne pas se rattacher à ce que la société attend forcément d'elles, mais vraiment essayer de rechercher au fond d'elles ce qu'elles ont envie et de puiser leur force, de toujours en fait se remettre en question. Savoir est-ce que je prends le bon chemin, si je le fais, pourquoi je le fais et est-ce que je suis capable d'assumer.